Monnaie. Avec monnaie. Monnaie comptée. Monnaie margaliot. Putain. En anglais, c'est money. Money, c'est comme monnaie. Alors, on a dit, et les pépidés, voici les comptes, ça vient annuler tous les comptes qu'un homme il fait dans sa vie, que ces comptes-là n'ont pas de valeur. C'est médoumé. C'est médoumé, un homme. Ah, tout sort en lamazé, il est médoumé. Tout sort en lamazé, il est médoumé. Tout est imaginaire dans son ramassé. Un homme, il ramasse des biens et des biens et des biens. Et des milliardaires là, en Russie, ils ont perdu des... J'arrive pas à croire que c'est possible. Des centaines de milliards. Dans leurs affaires, je parle pas personnel. Des centaines de milliards. C'est possible. De quoi? Dans le capital de la société? Dans leur société, dans leurs affaires. 130 milliards, 120 milliards. Ils ont perdu. Ils deviennent fous, ils ne savent pas comment arrêter. Il y a des riches dans le monde entier, des Russes. Ils ont des yachts. Yachts? Ouais. Des yachts. Le plus grand yacht du monde. Il y a dedans la plus grande piscine du monde. Dans le yacht. Piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Voilà toute la liste là-bas, il y a écrit. Il est en Allemagne, son yacht. Les Allemands, ils l'ont pris. Plus de yacht. Tous les riches, ils vont faire partir leur yacht. Parce que dans le monde entier, ils prennent tous les pays. En France, ils ont pris un yacht d'un autre russe. Plus de yacht, c'est fini, plus de yacht. Le yacht le plus cher du monde, 160 millions de dollars. Non, 600 millions de dollars. 600 millions. 60 millions. J'ai oublié. Sur quoi ils prennent? Ils prennent, c'est tout. Il y a la guerre en Russie, c'est tout. On prend. Qu'est-ce que c'est la valeur? Qu'est-ce qui vaut ce monde-là? Et ils deviennent fous, ils peuvent se suicider. Tu sais quoi, du jour au lendemain, en une semaine, la guerre, c'est une semaine la guerre. En une semaine, ils se retrouvent, ils deviennent fous. En une semaine. Des milliardaires, multimilliardaires. Des Russes. Oligraphes, je sais pas comment c'est. Hein? Oligarques. C'est tous les amis de Poutine. Plus rien, ils sont comme des fous, ils savent pas quoi faire. Mais il n'y a rien à faire. Des millions de dollars qui s'effacent tous les jours. Parce qu'ils ferment Swift, parce que je comprends pas tout ce qu'ils font. Ils ferment tout, des millions de dollars qui s'effacent, ils s'évaporent. Parce que c'est des chiffres qui sont dans les ordinateurs, tout ça. Pouc, disparaît. Qu'est-ce que c'est l'argent? Hein? Et les pécoudés! Avant ça, le zahav, le kesef, le nechosh du mishkan, ça c'est la valeur, qui dit le Med Nishraï. Aval minyanze omed le olam. Il dit mazé mamon, pour celui qui n'était pas là, mazé mamon, ma'atamoné, c'est notre icône, ma'atamoné. Qu'est-ce que tu comptes? Mamon, ma'atamoné. Ma'atamoné, qu'est-ce que tu comptes? Monnaie. Moni. V'atam. להיות מן המשקל המופלא אשר שכן שם אלוקי עולם השם, אלוקי עולם, הקדוש ברוך הוא שוכן לו למשכן. Ça c'est נצח נצחים, בורא עולם הוא נצח. Tout le reste ça passe, tout le reste disparaît. Là il raconte un peu des histoires avec Poutine. Ah, j'ai vu Rav Yitzhak Yosef, il raconte qu'il était avec Poutine. Il y a longtemps. Il était en Russie. Et quand il était en Russie, peut-être il y a 1 an, 2 ans, je ne me rappelle pas. Et là, ils ont remis sa vidéo, une petite vidéo où il raconte. Un cours de Motzei Shabbat, il raconte qu'il était avec Poutine. Lui, il a cru qu'il allait voir Poutine 5 minutes pour faire des photos, pour dire voilà, une visite officielle du rabbin Rav Varashi, comment on dit Rav Varashi? Hein? Ouais. Grand rabbin d'Israël. 1h15, il est resté avec Poutine. Lui seul a parlé. 1h15, il dit, je sais pas, il a dit le Rav Yitzhak. Je sais pas d'où il a autant de temps, d'où il a eu du temps. 1h15, il dit le Rav Yitzhak qu'il n'a même pas parlé. C'est Poutine qui n'a pas arrêté de parler. De quoi il a parlé? Il a parlé, tout le monde peut voir, c'est un des cours de Motzei Shabbat qu'il a fait le Rav. De quoi il a parlé? Il a parlé de toutes les nations, les différentes nations qu'il y avait dans l'histoire. Il instruit.
telle et telle nation, et tel peuple, et tel, sous l'empire de Napoléon, sous l'empire de Zé, sous l'empire de Zé. Et après, il parle, et le Rav, il dit, oui, moi je l'écoute. J'ai pas compris Nafkamina, vas-y, j'écoute. Et je l'écoute, il écoute, tov, telle nation, et telle nation, et telle nation. Pour en arriver où? Pour dire, à la fin, Poutine, il dit ça. Toutes ces nations-là ont disparu. Elles n'existent plus. Tous les empires n'existent plus. Comment le peuple d'Israël existe encore? Comme ça, il a dit. Il demande au Rav Arashi. Il dit, j'ai cette question à vous poser. Comment le peuple d'Israël existe encore exactement le même depuis des milliers d'années? Comment c'est possible? Comme ça, il pose Poutine à Rav Yitzhak Yosef. Le Rav vient pour répondre et il dit, je vais te répondre moi. Il n'a pas laissé parler. Il dit, moi, je vais te répondre. C'est uniquement grâce à deux choses. La Torah et vos rabbanim. Poutine qui dit ça. Un goy. Un goy, on voit qui c'est ce goy aujourd'hui. C'est parce que vous avez gardé la Torah et vous avez vos rabbanim. Ça, ce qui fait qu'un Israël existe jusqu'à aujourd'hui. Poutine. Zemayesh. Tout le reste, voilà, Bakasha. Poutine aussi va disparaître. Poutine aussi va disparaître. Bientôt. C'est grave. Il raconte quelque chose sur pardon. Baruch atah Adonai. Lui aussi va disparaître, et la Russie aussi va disparaître, et tout va disparaître. Il n'y a qu'un Israël qui est Haï Vekayam, l'Ad ou l'Olmar. Ah, ça c'est Ele Pekoudé. Ele Pekoudé, ça vient annuler tous les autres minyanim qu'un homme peut croire étant important. Tout est annulé. עוד ירצה על דרך חומרם ז"ל אין ברכה שורה לא בדבר הספור ולא בדבר המנוי וכאן אמר אלה פקודי פירוש לאלה יש מניין ואין הקפדה. On sait que la bracha ne peut pas résider sur une chose qui est comptée. Okay? Il faut éviter de compter. Quand on compte, il n'y a plus la bracha. Ça enlève la bracha. Ça c'est vrai même dans Am Israël. Kitissa, il faut donner Mahazit Hashek, il ne faut pas les compter un par un. Sauf dans ce minyan-là, dans ce compte-là, il n'y a pas de problème. On peut compter et la bracha quand même réside. Ki minyan ze adraba, minyanot avia bracha. Au contraire, le compte de cette paracha-là, du compte de tout ce qu'ils ont amené, comme or et argent, etc., c'est ce compte-là qui va entraîner la bracha. Ki kol prat shiarbeb mispar, tagdil azchut, Abracha la marbe. Parce que là, quand on va dire il y a eu tant d'or, il y a eu tant de... Alors ça va donner du zchut à ceux qui l'ont apporté. Et plus quelqu'un l'a apporté, plus quelqu'un a apporté une grande quantité, et plus il aura un zchut grand. Donc ce compte-là, il vient mettre en valeur l'année d'Ava de Am Israël. V'ata'am miyot shel mishkan. Od yirmoz be'omro ele al derech omram. Imasita Havilot. Si un homme il a fait des Havilot de Averot, il a fait des paquets de Averot, avant qu'il fasse Tchouva, il a fait des paquets de Averot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Ase Kenegdan Havilot Shel Mitzvot. Il faut faire des paquets de Mitzvot. Kitzarich Adam Letaken Ahet Badugma. Badugma, ça veut dire en fonction de la faute. Si la faute avec les yeux, qui répare avec les yeux, avec les oreilles, Vine Israël hatou ve'amru ele Elohecha. Nachon, ils ont fauté, ils ont dit ele Elohecha Israël quand il y avait le veau d'or. Ils ont dit ele. La zeba ele zot bivhina tazchut likaparat avon ze. C'est pour ça qu'il écrit ele pekoudé. Le ele pekoudé vient réparer le ele Elohecha. Vetimtsa ki amru aidut. Ele pekoudé a aidut. C'est quoi un Edout? Chez Edout ou Lahem, chez Nitkaper, avant Egel, le Mishkan, et un témoignage que le faute du Egel est pardonné, parce que sinon, Kadosh Baruch Hu jamais il aurait demandé de faire un Mishkan et d'amener dans le Mishkan des korbanot. Avant, on a amené un korban qui s'appelle le Egel. C'est très grave. Comment c'est possible qu'Hachem il accepte qu'on amène d'autres korbanot? Le fait qu'il accepte,
Ça montre que le faute du Hegel a été pardonné. Ukshete dakdek, timtsa, kikol, prate, avon ha'egel, ba kenegdam ha'mishkan. Le détail de toute la faute du Hegel, on la retrouve dans le Mishkan. Ça vient prouver que le Mishkan vient pour réparer. Il donne quelques exemples. Hemit avu ta'ava Elohim asher yelchu lifnehem. Na'aseh lanu Elohim asher yelchu lefanenu. Comme ça ils ont dit. Ils ont une ta'ava. Ils veulent un Dieu qui les guide. Ils ont cru que Moshe est Nifta. Ils veulent un Dieu. C'est une ta'ava. Hine, hinam echinu makom l'Hashem Elokim emet liot lifnehem. Voilà, maintenant ils ont préparé un endroit où Dieu, Hachem, Shtabachemo, va résider. Ça répare la ta'ava qu'ils ont eu d'avoir un autre Dieu. Maintenant, ils ont fait, ils ont donné, ils ont construit pour avoir le Elokim Emet. Hem banu misbeach ve'elu olot. Là-haut, quand il y avait le Hegel, ils ont fait un hôtel. Ils ont amené là-bas des korbanot. À part le Hegel, ils ont amené des korbanot. Au Hegel, ils ont amené. Là aussi, ils ont construit un misbeach pour amener des korbanot l'Hachem. Dans le Hegel, hem natnu zehavam, ils ont donné l'or. Les femmes sont venues, elles ont donné. Ils n'ont pas donné, les hommes ils ont tiré l'or des femmes. C'est quoi ça qu'ils ont tiré ça? Tu connais une femme qui veut donner son or? Hein, tu connais? Non? Je sais pas, prends pas, c'est à moi. Tu m'as offert pour Pessah, tu m'as offert pour la sortie d'Égypte, tu m'as offert. Ils ont pas donné elle aussi? Elle? Non, ils n'ont pas donné. Les hommes, ils ont pris des femmes. Ken? Alors, ils ont donné là-bas leur or. Hine, hinam, natnu, zehavam, vekaspam, vechol, kelechem datam, l'Hachem. Ici, ils ont donné l'or. Em parkounizmehem. Ils ont enlevé leurs bijoux pour donner vos d'or. הנה הינם הביאו האנשים על אנשים, לא נזם לבד, אלא כל העדיים עליהם, וכל כלי חמדה. Les hommes et les femmes sont venus, et là c'est les femmes, maintenant les femmes elles ont donné tout leur or et tout ce qui leur est cher. Au Mishkan? Au Mishkan. Ok? Voilà. Les femmes elles ont amené leur miroir. Miroir, tu sais quoi le miroir pour une femme? Ouh! Le miroir, il s'est fait en cuivre. Mon cher ne voulait pas prendre. Déroulé. Ukmo chez Perach, nous parlons avec elle. Emasu memounim alav la asoto. Ils ont mis des memounim. Il y avait des gens responsables pour faire le Hegel. Ils ont demandé à Uri, Ben Hur, à Betzalel. Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel. 13 ans il avait Betzalel. 13 ans. Il connaissait les Otiyot chez Nivru Baim Shamaim Baaretz. Il a construit le Mishkan. 13 ans. Il a dit Ravaillé, je crois que c'est Ravaillé qui a dit comment il est sorti Betzalel? Il dit Bizroutro, son grand-père. Hein? Il était dans le... Il a fait Messirut Nefesh. Non, il s'est tué. Il s'est fait tuer, gros. Dans la gueule. Il n'a pas voulu faire le Hegel. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Messirut Nefesh pour Hachem. Messirut Nefesh. Zachar, il est sorti de lui Betzalel. 13 ans. Bar mitzvah. Il construit le Mishkan. On peut comprendre ça. Emasu memounim alav la soto. Donc ils ont mis des responsables. Ils voulaient Betzalel. Ils voulaient Chur, mais Chur il s'est laissé tuer, ils ont pris quelqu'un d'autre. Inam pakdu Betzalel asot. Qui c'est qui a construit le Mishkan? Betzalel. Son grand-père il a été tué parce qu'il n'a pas fait le Hegel. Son petit-fils il est venu et il a fait le Mishkan. Ah, c'était la raison parce qu'il était Chacham Lev, lui, non? Betzalel? Comment il était Chacham Lev? Il est né Chacham Lev ou Kadosh Baruch Hu Natan Chochmat Lev? Hachem Natan. La seule personne qui pouvait construire un Mishkan, c'est une personne qui est Chacham Lev. Comment il est Chacham Lev? Ouais, pas... Hachem. Badaï. Pourquoi c'est lui qui a le mérite et pas Ori? Il faut faire un Messirut Nefesh pour avoir le mérite.
Non, mais pourquoi, Alors qu'est-ce qu'il a fait à Messirat Nefesh? non, mais pourquoi son petit-fils qui a le mérite et pas son vrai fils, pas vrai? Ah, pas Uri. Pourquoi Betzalel? עוד ירצה, attends, on a fini. הנה הנה פקדו בצלאל לעשות, אמרו אלה אלוהיך, הנה אלה פקודי לכפרה. עוד ירצה על זה הדרך, להיות שמשה עשה המספר לישראל המובא בית השם. Il a fait, מה זה המספר לישראל המובא בית השם, כף ג' משה עצמו היה ממונה בעבור ישראל את כל הנדבה שהביאו לבית השם. Moshe Rabbeinu était lui le mémouné, le responsable désigné pour faire tous les comptes de ce qu'on apportait à Misraël. Lazé ba'a Torah v'tzdikato ve'amra ele pekudei pirush aderech omro ele hem mo'adai u'ma'u hamispar she'Hashem matzdik asher pukad al pi Moshe. Le compte qui a été fait par Moshe, Akadosh Baruch Hu, il affirme. Nachon, bidiouk ça. דקדק לומר על פי משה, ולא אמר אשר פקד משה, הטעם כי לא היה הזולת עמו להצטדק, אלא מפיו אנו חיים, שכן כתיב ויקחו מלפני משה, שהוא לבדו לקח הכל. Il y avait personne qui était avec Moshe pour affirmer que le compte était bon. Personne. Il n'y a que Moshe qui a compté. C'est pour ça qu'il y a écrit Alpi Moshe. Non, Alpi Moshe Anohaim. De sa bouche on vit. Parce que de lui seulement on connaît le minyan. C'est pour ça qu'il y a écrit Alpi Moshe. Que le minyan n'a été fait que par la bouche de Moshe. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui savait faire le compte. Et Akadosh Baruch Hu vient affirmer que le compte était bon. Ce qu'il a compté Moshe, c'est Emet. Pour qu'on ait une émouna en Moshe Rabbeinu. Là, il continue avec ça. Ok, parce que Moshe Rabbeinu, la Gemara raconte qu'il a été soupçonné. On rend compte, Moshe Rabbeinu, il a été soupçonné de voler. Les tzadikim, la Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, il avait un peu ici dans le cou, un peu de... Ouais. Un peu de chair, un peu de peau. Et quand il marchait, les gens ils le voyaient derrière, ils disaient il s'est engraissé de notre argent. Comme ça, ils ont dit sur Moshe Rabbeinu. De notre argent. On croit que les histoires c'est d'aujourd'hui. De Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, il est monté à Har Sinaï. Ouais, c'est incroyable. Aval Behemet, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est causé ce soupçon? Il aurait dû prendre des gens avec lui. Voilà, venez, regardez, affirmez que le compte est bon, comptez vous-même, recomptez, etc. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a compté tout seul? C'est la question du Rochai. La réponse, Veta'amo shel Moshe shevi atzmo lidei hashad. Oulai, shelo ala bela'ato hashad ze lishamer mimeno. Tout simplement parce que Moshe Rabbeinu il n'a pas pensé, il n'a pas soupçonné Am Israël de le soupçonner. Il n'a pas pensé qu'Am Israël va le soupçonner. Moshe Rabbeinu il est tellement propre, tellement pur, qu'il n'y a pas de soupçonner, ça vient d'une mauvaise qualité. À Moshe Rabbeinu, il est tahor. Il ne peut pas soupçonner qu'on va le soupçonner. Vous comprenez? Ça vient d'un endroit pur. Comme Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas le moment où Hachem il est Koès. Bil'am, il connaît le moment où Hachem il est Koès. Et Moshe Rabbeinu, il ne le connaît pas. C'est possible que Bil'am, il sait plus que Moshe? Non. Moshe ou Tov. Le Tov, il ne peut pas voir le rat chez l'autre. Kol shegen chez Boré Olam. Il ne peut pas voir le mal. Aval, celui qui est mauvais, il voit que le mal chez l'autre. Et au contraire, il ne voit pas le bien. Az Moshe Rabbeinu, qui est cool au Tov, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait être soupçonné. Pourquoi ils vont me soupçonner? Qui er yarshedu oto, v'Hashem medaber imo bechol et. Comment on va me soupçonner? Quand il parle avec moi à chaque instant. Quand il veut, Moshe, il parle avec Hachem. Quand il veut, il n'a pas besoin de se mettre en condition de les voix. Quand il veut, en étant réveillé, comme ça, comme on se parle l'un à l'autre, comme ça, Moshe Rabbeinu, le seul dans toute l'histoire, qui pouvait parler avec Hachem. Quand il veut. C'est quoi ce chose qu'il a en fait? Enfin, il... D'après lui spécialement. Il a travaillé, Moshe.
C'est pas Astam, c'est pas... Il a dû faire quelque chose que personne n'a fait de toute l'histoire. Enfin, qui peut. Enfin, Masar Nefesh. Mais c'est votre Nefesh. Masar Nefesh sur un Israël. Il était 10 ans jeté dans un trou, mon cher Rabbeinu. Il était 60 ans. Combien il était à Midian? Pas Midian. Avant, Eretz Couche. Il s'est marié avec. Mon cher Rabbeinu, il a passé. Mon cher Rabbeinu, il a passé beaucoup. 20 ans, aujourd'hui. Hein? 40 ans. Bref, il était des dizaines d'années en Eretz Couche, en Galoute, avec des Couchim. Il est devenu Melech Couche. Tu te rends compte? Melech Couche, il était. Après, il est parti à Midian. 10 ans, son beau-père, il l'a mis dans un trou. Son beau-père. 10 ans. Passer comme ça 50 ans, 60 ans d'Issourim. Ça te dit? Peut-être mon cher Rabbeinu. 60 ans d'Issourim, Avodat Hashem, sans arrêt, avec des midotes qui étaient très dures qu'il a réparées. C'est pas comme ça qu'on devient. Même Moshe Rabbeinu, il n'est pas devenu Moshe Rabbeinu comme ça. Oui, mais Rab, il était quand même. Il n'a pas eu la même histoire que tout le monde. Il était dans. On l'a mis dans le Nil, il a fait une histoire, il était différent des autres enfants, par exemple. Oui, il avait une neshama très grande, et en contrepartie, il avait des nisyonotes très grands. Akadosh Baruch Hu, il donne des nisyonotes à l'homme en fonction de sa grandeur. Comme il a vu que ça allait devenir quelqu'un qui avait beaucoup travaillé ça, il a récompensé dès la naissance. Ça... Il n'y a pas eu de récompense dès la naissance. Un homme il naît avec des qualités. En fonction des les qualités, elles servent à quoi? On lui dit, waouh, t'es beau, waouh, t'es fort, waouh, t'es riche. Ça sert à ça les qualités? À quoi ça sert les qualités? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donne des qualités à un enfant qui naît? Non? Tu sais pas? Mieux travailler. Travailler quoi? Ah, c'est-à-dire, plus il a des qualités, plus il a un travail important. Plus il est chacham, plus on lui demande de faire beaucoup. Donc il naît avec des grandes qualités. Très bien. Maintenant, ces qualités-là, il faut les exploiter. C'est sûr qu'il va les exploiter? Non. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour lui mettre la balance, pour que les nisyonotes soient à égalité, pour qu'il ait le libre arbitre? Il lui met des nisyonotes qui sont en fonction de ses capacités. Plus un homme a des capacités, plus ses nisyonotes sont grands. Moins il en a, et moins ils sont grands. Donc, Moshe Rabbeinu, il est né, il avait de la lumière. Ça veut dire quoi? Qu'il est né Baba Salé? Oui? Pas putain. Ah putain. Moi, je crois que c'est comme ça, qu'il y a quelque chose de cadeau dans ce monde. Ah putain. Et là, il est né avec des qualités incroyables. Il est né, la maison elle s'est remplie de lumière. Il est né, il parlait déjà, etc., etc. Il avait des qualités incroyables, Moshe Rabbeinu. Mais en fonction de ça, il avait des nisyonotes qu'on souhaite à personne. Même pas nous-mêmes. Même pour être Moshe Rabbeinu, personne ne veut ça. Tu comprends? On veut 60 ans après. Il faut passer. Et il faut réussir à tenir tout ce qu'il a passé. Combien il y a des faiblesses dans la Emouna, combien il y a de périodes de tristesse, combien il y a d'angoisse sur l'avenir. Il se retrouve en couche. Non, vas-y, dis-moi, c'est quoi son avenir? Melech couche. Il se retrouve en prison, première année, deuxième année, troisième année. C'est quoi son avenir? Il faut garder la simcha, il faut garder la Emouna, il faut garder... Nous, on a un petit truc, on a perdu 10 shekels. Oh. Ok, tu comprends? C'est bien beau d'être Moshe Rabbeinu, mais il faut tenir ce qu'il a passé aussi. כי איך יחשדו אותו והשם מדבר עמו בכל עת, אם חס ושלום ימצא בו עוול, אם עשינו אלוהי יודע נסתרות, ודאי שהקדוש ברוך הוא, s'il trouvait chez Moshe quelque chose, comme ça il dit Moshe, s'il trouvait chez lui quelque chose d'incorrect, בוודאי qu'Akadosh Baruch Hu l'aurait rejeté, Moshe Rabbeinu. Et puisque tout le monde voit qu'Hachem lui parle à chaque instant, ça veut dire qu'il était sûr qu'aux yeux du peuple, il était propre. ואין צריך לומר שלא ידבר אותו איתו עוד אלוקים, évident. Odikdek Mahamar Hashem. Alors ça c'est une raison. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a compté tout seul Bémet? Parce qu'il ne pensait pas qu'il allait être soupçonné. Deuxième raison. Odikdek Mahamar Hashem Shamar lo Daber el Bnei Israël veikhu li כמו שפירשנו במקומה כי ציווה לא להיות הוא הגזבר לבדו ויקחו לי תרומה. הקדוש ברוך הוא a ordonné que ce sera que Moshe le gizbar, le gabaï on va dire, c'est que lui. Et Moshe Rabbeinu, il a compris de l'ordre d'Hachem que c'est que lui seul qui doit se préoccuper de ce poste.
וישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, אף על פי שפושעים ייכשלו בה. עוד ירצה על זה הדרך, אלה פקודי המשכן ומי יצדיק שכן הוא ולא יותר, לזה אמר משכן העדות, פירוש המשכן הוא יעיד על הדבר, על דרך אומרים, בפסוק ויקם משה את המשכן שלא היה אדם מישראל יכול להעמידו, וזה לשונם כמה חכמים היו שם ולא יכלו להקים את המשכן. Je pense que l'heure est arrivée, non? J'ai pas de montre. Voilà, je termine. ולא היו יודעים ליישב אותו. כל אחד נטל מלאכתו והלך אצל משה ושראתה רוח הקודש של משה והקים את המשכן עד כאן. זהו עדותו, היותו נקי כפיים שאין חמס בכפיו, שאין הקדוש ברוך הוא עושה נס לעושה עוול, בפרט במקום עצמו שנעשה בו העוול חס ושלום. Alors il dit le Rav, elle est pekudé à Mishkan, d'où tu sais que le conte était vraiment le conte. Mishkan העדות, Mishkan העדות, Asher Pukad al pi Moshe. Quand ils sont venus monter le Mishkan n'arrivait pas, personne n'arrivait à monter le Mishkan. Chacun il a pris sa mélacha qu'il a fait, il a amené devant Moshe, il dit qu'est-ce qu'on fait, Moshe rappelle-nous. Il est venu Moshe, il a monté le Mishkan tout seul. Ça c'est la preuve que tout ce qu'il a fait c'était Yachar, sinon il n'y aurait pas eu un nes qui se fasse à Liado. Tov. Il veut qu'on arrête, Aaron. Il te dit, éteins le truc là, vite. Vite avant qu'il continue le passage d'après. So, en plein, c'est long. Veim Tomar. Si vous voulez, on continue ce soir. Veim Tomar, Maïedo, il est très long sur ce passage. Baruch Adonai, Me'olam, Amen.